Bonsoir. Bienvenue chez nous, dans le fond. Qu'est-ce que j'ai envie de parler? Dans ma dernière vidéo, j'ai nommé ma dernière vidéo La mort n'existe plus dans notre conscience commune. Puis là, je fais un clin d'œil, mais c'est pas un clin d'œil réellement. C'est que c'est vrai. Mais juste préciser ce titre-là, c'est que c'est dans une conscience commune, comme une, unifiée, que la mort ne peut pas exister. Parce que c'est dans une conscience morcelée qui est devenue possible dans l'esprit, en imaginant bien sûr. Donc, c'est juste pour une petite parenthèse pour expliquer que c'est à partir d'une conscience commune que ça n'existe plus la mort. OK, c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de parler aujourd'hui? Ces temps-ci, je me suis arrêtée ces derniers jours sur des pages très, très intéressantes du cours, dans les pages 200 quelques, qui sont beaucoup barbouillées d'ailleurs. Ils parlent beaucoup, puis c'est des pages que j'aimais beaucoup. Dans le fond, j'ai accroché pas mal sur le cours quand j'ai lu ces pages-là, parce que pour moi, c'était inévitable que ça prenait, dans le fond, des résultats. Hein? C'est pas juste un cours qui sert à se sentir mieux dans sa peau, on s'entend, là? Tu sais, un cours sur se sentir mieux dans sa peau, mais il peut arriver toutes les mêmes choses qu'avant, mais toujours juste pour, dans le fond, les accepter tels qu'ils sont. Mais ça prend aussi des résultats, c'est-à-dire que ça prend une manifestation de ce qu'on apprend, c'est-à-dire de ce qu'on désapprend. Parce qu'on s'entend que le cours, il précise le fait qu'on s'est appris quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Donc, lui, il essaye de corriger ça, de nous désapprendre ce qui n'est pas nous, mais c'est comme un genre d'apprentissage, le temps que ça se fasse. Mais en réalité, c'est revenir à soi, qui est déjà là, c'est accepter, c'est s'accepter. C'est un cours d'acceptation, dans le fond. Hein? Et tout ça. Mais c'est important d'en parler, que ça prend des manifestations, et aussi pour... c'est important de garder ça à l'esprit aussi. Pas des manifestations en tant que besoin, c'est-à-dire que de se reprendre puis de juger si on s'imagine nous-mêmes quels devraient être les moyens ou les manifestations du fait qu'on a désappris ce qu'il y avait à désapprendre ou apprendre nos leçons, si on veut. On peut le voir d'un sens ou de l'autre. Faut pas se rattraper là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut faire un lâcher-prise sur la façon que ça doit se manifester parce qu'on la connaît pas, parce que c'est une nouvelle façon, parce que c'est quelque chose qui n'est pas issu de comment on s'est appris qu'on n'était pas nous-mêmes. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas issu du jugement. C'est pour ça que les miracles défendent les lois limitatives du monde. Fait que c'est sûr et certain que la manifestation vient pas de là. Par contre, c'est compréhensible, c'est-à-dire qu'on est présentement dans une conscience de forme avec des symboles pour communiquer, hein, pas directement entre nous, et tous ces symboles-là pour communiquer doivent être, dans le fond, ça doit être compréhensible pour l'identité qui s'ouvre de plus en plus à elle-même. Okay? Et qui entraîne un effet d'entraînement de toute la conscience au complet. De toute façon, peu importe de quel point de vue on se place, il y en a juste une conscience. Bon, fait que c'est sûr que ça prend des résultats, ça prend des manifestations, ça prend la vision. Il parle de ça, surtout le moyen, c'est la perception vraie. Quand on regarde le monde et tout ça, il n'y a vraiment rien de concret réellement. C'est-à-dire que c'est sûr que quand tu as parcouru le cours en miracle et tout ça, parce que là, je parle du cours en miracle, tu sais que tout est dans l'esprit, okay? Tout est substance d'esprit. Puis nous, on est comme... On a pris tout ce qui est objet, puis on a mis ça comme si c'était concret, que c'était réel. Mais d'une manière ou d'une autre, peu importe comment on se place, même si tout est lumière, tout ça, on s'entend-tu que tout est dans l'esprit? Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos il y a très longtemps, je ne sais plus laquelle, où je disais, tu sais, on pense là, que c'est une grosse affaire, tu sais, être soi-même, là, avec la puissance, puis peut-être on a peur de tout ça, puis qu'est-ce que ça serait être illimité, bon.
Moi, c'est comme j'avais réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait rien là. Tu sais, je ramène ça bien comme bénin, si on veut, comme si c'était normal. Parce que dans l'esprit, ce qui a fait qu'on n'était pas nous-mêmes, c'est qu'on a rendu tout comme plus immense que nous-mêmes. Plus comme... Comment je peux expliquer ça? Comme inatteignable, tu sais, qu'on pouvait juste avoir des petits bouts à la fois, tu sais. Fait que, je sais pas comment l'expliquer, mais ça va venir, hein, en parlant comme ça. Puis c'est comme si, maintenant, quand on regarde, mettons, comme les miracles ou, tu sais, accomplir des choses ou manifester des choses dans sa vie, qu'on parle de loi d'attraction ou qu'on parle de revenir à un être de lumière, ou peu importe qu'on est déjà, tout ça, en réalité, il n'y a rien là. C'est ça que je veux dire. C'est comme à la bonne québécoise, il n'y a rien là. Parce que c'est notre état naturel. Mais pas juste ça. C'est que c'est comme si on mettait une grosse importance là-dedans et un gros jugement aussi en même temps. Comme Et c'est ça que je tente, dans le fond, de faire évaporer dans mon esprit pour que ça devienne quelque chose de très simple, de très accessible, de très... c'est ça, simple, facile. Hein? J'ai tout le temps dit ça, simplicité, facilité, ça aurait dû tout le temps être comme ça. OK? Et c'était ça, d'ailleurs, mon mal de vie tout le long. Sauf que j'étais dans le jugement. Puis c'est sûr que la manifestation, c'est quelque chose qui n'est pas du passé, qui ne vient pas de l'erreur d'origine. Dans l'esprit qui a mis tout ça solide, comme réel, à l'extérieur, tout ça, c'est sûr et certain que ça devient comme, wow, des choses paranormales qui n'arrivent pas tous les jours, ça devient comme toutes des choses spéciales ou de la puissance. Mais dans lui-même, là, le divin, Dieu, tout ce qu'on est, là, je veux dire, ça n'a pas de signification, le mot puissance. Parce que la création, moi, je peux expliquer ça. Pour qu'il y ait une signification au mot puissance réellement, il faut qu'il y ait comme quelque chose à l'extérieur qui soit moins puissant. Tu sais, pour donner un sens à la puissance. C'est parce que j'essaie de défaire ces idées-là que ça peut prendre du temps, que c'est des étapes. Je veux traverser toutes les idées. Puis j'aime beaucoup, dans le fond, les gens qui font ça, qui ramènent tout au même point, puis que ça soit simple et facile. Tu sais, on s'entend que vu que tout ça, c'est vrai maintenant, qu'on sait que c'est vrai, là, qu'on se rêve et tout ça, c'est un peu comme dans un rêve nocturne. Quand tu rêves puis que tu te rends compte que tu te réveilles dans ton rêve et là que tu commences à faire des choses que tu ne ferais pas dans la réalité, comme voler, bouger des objets, respirer dans l'eau, courir super vite, voyager dans une autre dimension, dans une galaxie, traverser un miroir, je sais-tu, moi, peu importe ce que tu fais dans un rêve, c'est toujours limité à ce qu'on conçoit par rapport à une forme, tu sais. Mais quand, mettons, tu arrives à faire des choses dans le rêve, c'est pas un signe de puissance, c'est juste un signe de... que tout d'un coup, tu sais que c'est possible que tu peux le faire, tu sais. C'est un peu comme... C'est parce que je vais revenir avec cette histoire-là de manifestation. Parce qu'on met beaucoup d'importance à vouloir améliorer nos vies et tout ça, pour que ça soit fluide, que ça reflète, dans le fond, l'être joyeux qu'on est, qu'on sait être théoriquement et tout ça, l'être d'amour, l'être ou, tu sais, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, ou fils de l'immensité, ou fille de l'immensité, on s'entend-tu quoi? Puis que ça dit là-dedans qu'on a tout, puis tout est comme ça, ben, si on ne se le permet pas, c'est une façon, dans le fond, de se réconcilier à... qu'il se passe des choses dans notre vie, à nous rassurer aussi que vraiment on est aimé, puis tout ça, puis qu'on fait pas mal, puis bon. Mais tout ça, dans cette couche-là encore, c'est sûr et certain que ça garde pareil les lois du monde. Moi, ce que je veux pour nous autres, c'est miracle, OK? Je sais qu'il y en a juste un miracle parce que c'est un miracle dans l'esprit. Mais il y a des degrés au miracle, c'est-à-dire aussi que le miracle devient de plus en plus, prenne de plus en plus la place, OK? C'est-à-dire, c'est la vision. C'est tu vois ce qui est vrai et t'arrêtes de voir le faux.
dans le fond. Fait que c'est pour ça que le miracle, tu penses, mettons, quelqu'un va guérir ou ressusciter ou, je sais pas, moi, toutes sortes de trucs des lois du monde. Ça peut être aussi niaiseux que la couleur de cheveux qui change ou, je sais, une cicatrice qui s'en va. Peu importe, n'importe quoi, tu peux t'imaginer un miracle, là. Tu sais, que ce soit tout d'un coup qu'il n'y a plus un problème physique, tu sais, il manque un bras ou t'entends pas, n'importe quoi, OK? C'est juste que ça montre la vérité. Ça montre que l'être qu'on est, ben, premièrement, il n'est pas un corps. Fait qu'automatiquement, ça montre que t'es pas le corps. C'était une vue de l'esprit comprimée en une définition de soi-même et tout ça, là, tu sais. Mais aussi, ça défait les lois du monde, n'importe quelle loi limitative, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend le miracle, OK? Mais le miracle, il apparaît de plus en plus moins que tu as jugement. Fait que là, il y a toutes les synchronicités, il y a tout que... Ça te montre, dans le fond, la première étape de la manifestation du cours en miracle, et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que les premiers miracles qui ont l'air miraculeux, c'est que tout d'un coup, tu te rends compte, tu t'éveilles à que tout est lié. OK? C'est-à-dire que tous les événements sont liés et répétitifs et que c'est toujours quelque chose qui est remis en boucle. Et c'est des boucles d'idées que tu entretiens comme une chimie. OK? C'est ça en premier que tu vois. Fait que là, ta perception devient de plus en plus vraie parce que tu ne vois plus, dans le fond, des événements séparés. OK? Tu vois de plus en plus comme un gros événement qui se trouve à être, dans le fond, ce que le cours finit par dire, c'est que le cours, il veut que tu te donnes comme but que quand tu as vu que tout est la même chose qui se répète tout le temps, OK, c'est que tu lui donnes un autre but, OK? Parce que tant que c'est pas reviré, tu es encore dans le rêve avec ses lois et une manifestation, si on veut, très, très comprimée dans ces lois-là aussi, OK? Et ce que ça fait, c'est qu'en réalité, à un moment donné, ça peut être décourageant parce que, bon, là, tu vas voir avec les synchronicités que on a un seul esprit, ça prouve ça prouve qu'on se rêve aussi. Pour moi, c'est la même chose dans se rêver, puis qu'on a un seul esprit à partir du rêve ou de l'irréalité, c'est la même chose. Qu'il y a juste une conscience, puis ça montre aussi, ça donne une force aussi de dire, attends, moi je change, tout change, tu sais. Fait que là, tu te sens moins besoin de juger un autre, parce que c'est sûr que si moi je change puis il n'y a rien qui change, ou il y a juste ma vie ou mon propre cercle qui change, ça décourage. Parce que comment je peux expliquer ça? C'est comme si ça rendait, je l'avais l'idée, là, mais j'ai fait le tour pour l'expliquer, tu sais. C'est que, c'est comme si tu... café. C'est pratique, là, ouais. Bon, on va refaire le tour. C'est que si ça ne changerait pas tout, là, c'est comme si ça garderait toujours un jugement. C'est-à-dire que là, si tu gardes dans ton esprit que ça se peut que tu attendes après d'autres personnes pour t'éveiller, OK, du rêve, ou qu'il faut que tu sortes toute la filialité, toute la kit, ça fait un problème. Ça fait un gros problème dans l'esprit. Et ce problème-là, c'est que ça maintient réel qu'il faut que tu juges. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui ne sent pas à ton niveau, ben là, tu te dis, il faut que je la rende à mon niveau, il faut que j'y apprenne, il faut que j'y apprenne ce qui est pas ce qui est. Fait que tu te le remets dans ton propre esprit. Ça fait aussi que tu vas vouloir mettre des choses de côté, des exceptions qui ne vibrent pas avec toi selon ton but qui est de t'éveiller ou plutôt d'arrêter de juger. Mais là, tu juges pareil. Fait que là, tu viens comme dans une espèce d'autre système d'auto-jugement. Comme je parlais un peu dans mes vidéos, moi, ce qui me venait à cœur, c'est le volet de l'éveil, de spirituel, de revenir, d'ascensionner, d'être ce que je suis, puis traverser le limité. Ça, j'ai tout le temps voulu ça depuis très, très jeune, tu sais. Sauf que, avec l'idée que tout vient pas, vu que le cours, ça te ramène qu'il y a un seul esprit, puis tout ça, qu'il y aurait des parties qui seraient indépendantes de mon vouloir, si on veut, de la volonté de Dieu, ou plutôt qu'il faudrait que je ramène tout le monde, ça ne marche plus parce que ça maintient encore l'idée du jugement.
Et c'est pour ça que c'est si important d'inclure dans son cœur, c'est-à-dire, ou de voir que c'est déjà là, comme tous ses amours, puis que quand tu donnes le bonheur au monde, il se donne. Et tu te gardes dans l'esprit jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun jugement que ce ne serait pas vrai. En réalité, c'est ça. C'est qu'on enlève dans son esprit les jugements que c'est pas déjà fait, que c'est pas déjà. OK? C'est plutôt ça. Fait que là-dedans, ça inclut tous les autres aussi. Et je sais que, bon, par rapport à, mettons, je suis un groupe, moi, qui est les enseignements de l'esprit, je fais juste partie de ce groupe-là, à part, ben, mettons, les groupes sur cours à miracle, mais j'écris pas vraiment là-dessus. Mais je me rends compte souvent que j'ai mauvaise presse, OK? Ben, c'est cool parce que ça va me faire traverser ces jugements-là, parce que c'est vraiment important que je revienne à l'état d'esprit que tout est moi, OK? C'est très, très important. C'est important aussi pour toi. C'est important pour tout ce qui s'écoute, là. Parce que si moi, je pense que j'ai mauvaise presse parce que je me dis, moi, je veux traverser le rêve, mais il y en a qui encore qui veulent s'amuser et qui pensent réellement qu'ils ont choisi ça, OK? Qui ont choisi de mourir, puis c'est important, puis l'éphémère aussi, c'est important pour apprécier la beauté, puis qu'il y a besoin d'un opposé, puis bon. Moi, c'est sûr qu'à un moment donné, ça me grichait beaucoup, tu sais, puis j'essayais comme, à quelque part, de vouloir sauver ça. Puis en faisant ça, tu te rattrapes à te juger parce que tu t'essayes d'améliorer un passé à l'extérieur. Il ne faut jamais, jamais oublier que tout ce qu'on voit là, c'est le passé, maintenu par la première idée de base, que ça, c'était une division et non pas la création. OK? Que l'élastique, là, hein? C'est important de revenir là-dessus. Tout ce qui a créé la matière, là, le grand tout, là, quand il s'est regardé, là, hein, ben, il a fait le saut, puis il a pensé qu'il n'était plus lui-même. OK? Puis, comme un animal qui se voit dans le miroir pour la première fois, il pense qu'il y a un autre, premièrement, puis il pense plus comme. Il pense tout d'un coup parce qu'il y a un reflet, si on veut, qui se voit, qui est plus tout, bon, il pense qu'il y a un autre, puis la première réaction de l'animal, c'est quoi? C'est soit de fuir ou soit d'attaquer, hein? L'image. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Et c'est une erreur. Vraiment, tu sais, j'en réécoute des affaires et souvent, ça dit que c'est un choix. Puis c'est pas vrai. C'est de là que le cours se comprend très, très bien quand il dit que ça n'a jamais été ta volonté. Ça n'a jamais été ton désir. Fait que fais confiance que si ça n'a jamais été ton désir, en plus, on n'est même pas coupable jusqu'à ce point-là. C'est un saut. On est prisonnier présentement. On se pense prisonnier. Bien, on ne le savait plus, là. Mais on est présentement dans un saut du cœur où c'est tout de suite après ça qu'on a cru que l'autre était rendu un autre et que c'était plus soi et qu'on était comme divisé de notre totalité. Fait qu'automatiquement, on s'est pensé plus être tout et bang, on est devenu autre chose puis on s'est perdu dans cette inconnaissance de nous-mêmes. OK? Fait que c'est pour ça que puis dans le début, parce que tout s'est passé en même temps, mais ce qui a amené le fait qu'on a voulu corriger puis qu'on s'est perdu là-dedans, dans ce rêve-là impossible, dans cette cause impossible-là, parce qu'on s'entend que si tu regardes dans le miroir, ça ne change rien, là. Il n'y a pas quelque chose devant toi qui existe, là, qui est à part, puis qui prendrait ton contenu, qui est ton identité d'image ici, puis qui se mettrait dans le miroir, et que là, tu es rendu la moitié, là. Tu sais, je veux dire, bon, OK. C'est pour l'expliquer que ça soit compréhensible. OK? Fait que c'est pas comme un animal, c'est ça, qui se regarde, puis là, tout d'un coup, il pense à un autre, mais c'est encore lui. Mais c'est juste un reflet. C'est une façon de se voir dans sa création. Comme j'ai dit, on est vision. OK? Puis, c'est juste twisté. Il s'est rien passé de mal. Mais pendant que ça s'est fait, puis si on regarderait, mettons, là, on arrête le temps, juste pour voir qu'est-ce qui s'aurait passé, là, c'est que première affaire, erreur. Pouf! Je me sens incomplète. OK? Ça, c'est une erreur de perception. Je me sens incomplète. Je me regarde, puis pouf! Oups, il y en a un autre. Mais là, j'ai pas compris que j'étais en train de me créer, puis j'étais en train de me multiplier, là. Pas multiplier, mais m'étendre. C'est un peu comme Dieu qui donne vie à son fils, si on veut, puis le fils ne se reconnaît plus en tant que totalité. OK? Avec Dieu. Bon. Fait qu'on peut le voir comme ça aussi. Fait que là, première réaction. Qu'est-ce que c'est ça? Juste ça, le fait que j'y ai cru. OK? Deuxième réaction. Qu'est-ce que je regarde? Qui est mon tout, qui est Dieu encore.
là, je veux parler de la première rancœur, mais je veux parler aussi de où c'est que vient la culpabilité, puis de où c'est que vient aussi, la peur et tout ça, OK? Pour que ça soit plausible. Fait que là, première chose, qu'est-ce que c'est ça? Je parle de la connaissance de moi-même. Fait que là, je ne sais plus que l'autre, c'est moi. Ou c'est mon tout, ou c'est mon amour, OK? Mais l'autre que je regarde, là, c'est parce que là, je me vois plus, mais vu que c'est pas vrai, je suis encore en train de me sourire dans les faits. Fait que c'est comme si je regarde le miroir, je suis en train de sourire, mais intérieurement, je pense que j'ai un problème. Mais je souris, fait que mon effet, mon tout reste lui-même, OK? Et là, je vois un sourire dans l'autre, c'est-à-dire un heureux, pendant que moi, je pense que j'ai un problème. Mais je suis encore en train de sourire, parce que sinon, ça ne me le reflèterait pas. Je m'aurais changé, mais je ne me suis pas changée. Je fais juste une perception. Fait que l'autre continue de sourire pendant cet instant-là. Fait que là, c'est ça que là, Dieu, ça dit dans le cours que Dieu, il t'a pas accordé ton souhait. Le souhait de penser que c'était réel, dans le fond, que je n'étais plus un avec lui, que je n'étais plus total avec lui, OK? Et aimer total et tout ça. Fait que l'effet que ça pourrait faire, c'est que l'autre continue d'être heureux, mais pas moi. Pourtant, je me rends pas compte si je me regarderais ou je me sentirais si j'avais un corps, mettons. Je verrais si je me touche que je ris, moi aussi. Mais là, je le vois pas. Hein? C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, les corps. On vous laisse voir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Fait que l'autre, il continue à pas avoir de problème, mais moi, je pense que j'en ai un de mon bord. OK? Fait que là, ça a été la première rancœur où c'est que l'autre m'a pas soutenu dans cette erreur de perception-là et continue à vivre son heureux sans moi. Pouf, je me sens éjectée du heureux. Là, je suis avec le bien et le mal tout d'un coup. Là, l'autre, ça devient comme bien, puis moi, moi j'ai un problème. Parce que je me sens déconnectée, désunifiée. OK? Puis là, ça, c'est après, c'est là qu'il y a eu la conscience d'être juste ça ici, là. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, à partir de là, l'autre n'a pas voulu. Mais une chance que Dieu, mettons, si on prend l'histoire du courant du Dieu, il n'a pas dit c'est vrai, mon fils t'a changé, tout d'un coup, t'es moins que moi-même. C'est ça la particularité. Il a dit non à ça. C'est sûr, c'est moi qui me regarde avec le même sourire, mais tout d'un coup, il y a une pensée que c'était plus ça. Juste une pensée, un saut. Bon, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, c'est ça l'histoire que je parle dans mon histoire de vision d'origine que j'ai eue au mois d'août. C'est que là, le bing bang, c'est que là, vu que l'autre me soutenait plus, OK? Là, il fallait que moi, je trouve une façon de revenir, de me sentir, de revenir. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Le tout, hein, il s'est juste plié. Il ne s'est rien passé. Hein, il n'y a pas de division. OK? J'aime ça leur montrer. C'est important qu'on se sente plus coupable. Il n'y en a pas de division. OK? C'est une perception qu'une croix. Mais c'est pas vrai. Puis ça fait toute la matière. Fait que là, j'ai voulu comme régler mon problème tout seul. Et c'est là qu'est parti l'ego. OK? C'est que dans cette erreur-là, OK, de perception, qui n'est pas un choix, c'est un clignement d'œil à ne pas voir la vérité. C'est comme si, en se regardant créer, ça rendait réel qu'il peut y avoir quelque chose qui se fait regarder. OK? Comme un observateur, puis quelque chose qui est observé. Tu sais, toutes nos affaires, là. L'observateur est observé, l'objet observé. Fait que je suis devenue comme un objet de moi-même en dehors de ma vision totale de moi-même. J'ai perdu en même temps ma communication, la connaissance de moi-même. Et un bref instant où c'est que je vois que l'autre est encore heureux, qui est dans son paradis, façon de parler, mais pas moi. Puis en plus, il me dit même pas que j'ai raison, puis il m'aide même pas à revenir. Il continue à sourire, tu sais. C'est fin, toi, il continue donc à être heureux, moi, pendant que je file la moitié de moi-même, là. Tu sais, en tout cas, on l'explique pour qu'on se comprenne. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai voulu trouver une solution. C'est-à-dire que c'est ça le Bing Bang, c'est que dans mon texte, que j'ai écrit un texte, un PDF là-dessus, c'est que je voulais. On parle de lumière, là, OK? Fait que là, c'est comme je voulais me récupérer. Fait que la première chose que tu vas faire, c'est que j'ai foncé dans le miroir. Fait que deux lumières, qui est la même lumière, qui se fonce dedans. Tu sais? Bon. C'est là l'ego, c'est que là, j'ai voulu me débrouiller. Puis en fonçant, j'ai fait comme la première action où c'est que je rendais réel que j'étais plus moi, mais je rendais en même temps réel la première culpabilité qui était de séparer le donner-recevoir. C'est-à-dire, j'ai voulu récupérer ce que je pensais avoir perdu. Et donc, rendre réel qu'il fallait que j'aille le chercher de force.
que je l'avais plus. J'étais plus dans le donner-recevoir. Fait que là, le donner-recevoir est devenu séparé. Big Bang. OK? Puis là, on peut y aller sphérique si on veut, là. Puis dans ça, toute la lumière qui se disperse et qui prend les formes de tout l'imaginaire possible, comme étant comme tous des essais de code, si on veut, pour corriger cette affaire-là de départ. Puis au départ, c'était très concentré. Fait que c'est pour ça que dans toutes les histoires qui se sont passées en même temps, qui sont revenues en même temps aussi, il y a toutes les périodes où c'est qu'on était comme plus des dieux, qu'on a créé la matière, toutes les histoires qu'on s'est inventées, toutes les affaires de Ramto, c'est vrai, tout ce qu'on a vu, tout est vrai, tout est dans l'histoire, dans la conscience, OK? Toutes sortes d'histoires. Bon, dans cette espèce de phénomène-là de création de l'univers, où c'est que là, on est complètement au bout de sa Terre, mettons, une petite planète, un tout petit, tout bien divisé, l'esprit, c'est comme, c'est vraiment de plus en plus divisé, OK? Fait que peut-être au début, je me pensais deux, après ça, tu sais, bon. Fait que, puis se recherchant tout le temps dans toutes ces histoires-là, pour essayer de corriger cette erreur-là. Ça, c'est le rêve, c'est pas impossible, parce qu'en réalité, je suis encore là. Je veux dire, je suis encore là, il n'y a pas de problème, là. Je suis comme un pause sur image. Pause que l'autre sourit, moi j'ai un problème, l'autre m'aide pas. Puis il rend pas réel mon erreur, mais moi je pense que c'est réel. Fait que je me crée tout un univers pas par choix, par nécessité, par... J'avais pas le choix à partir de la perte de connaissance de moi-même. Parce que mon but, c'est d'être tout. Fait que c'est normal que j'ai voulu me récupérer. C'est pas coupable. Mais moi, j'ai pensé à ce moment-là que j'aimais plus l'autre. J'ai pensé en étant l'amour. Quand tu veux récupérer, prendre. Hein? Puis ici, c'est ça. Hein? On essaie après ça d'aller chercher partout à l'extérieur. C'est comme si l'autre était rendu extérieur puis je voulais le ramener à moi. Tu sais? Fait que là, j'ai créé tout un univers avec ça, là. Fait que là, je me suis sentie coupable et coupée, hein, c'est pas pour rien ces mots-là. Puis là, automatiquement, quelqu'un qui est créateur, qui se sent coupable, qui se sent avoir fait comme quelque chose de pas bien, si on veut, ben, il va avoir peur. Mais là, j'étais tout nue. Fait que je pouvais pas avoir peur réellement, puis je pouvais pas m'auto-détruire. Fait que ça prenait des histoires aussi que c'est d'autres choses qui s'auto-détruiraient en boucle, si on veut, avec les corps, avec les systèmes de début, fin, avec le bien et le mal. Puis tout ce jeu-là où c'est que non seulement ça fait mal de se voir prendre, mais là, il fallait que moi aussi, j'aille l'autre bord, parce que j'étais l'autre bord dans mon idée fausse aussi en même temps, et que je me fasse prendre aussi. Fait que des fois, victime, bourreau, des fois, ça revient au même. Fait que là, on s'est joué ça tout le temps, mais à partir juste semblant d'un point de vue. Puis c'est ça qui fait qu'on est là présentement dans une histoire, tout simplement. Un rêve où c'est que l'esprit hyper, qui est le même esprit de départ, qui là, il se passe emprisonné, puis là, c'est revenu qu'on revient dans la boucle, parce que là, tout le long, on s'est fait du fun aussi là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'un rêve, même si c'est un cauchemar, tu fais de quoi? Tu sais, je veux dire, c'est pas totalement dénué de nous-mêmes. Il y a les lois aussi qui se reflètent ici, comme la loi d'attraction, heureusement, mais ça maintient aussi la loi de la culpabilité. Tu sais, pour qu'à un moment donné, tu te sens coupable, puis là, t'as peur parce que tu fais quelque chose de semblant pas correct, et tu penses que tu te la refais subir, et vice-versa, et ça finit plus. On sait comment ça marche, la dualité, tu sais. C'est ça. Fait que c'est normal. Mais dans tout ça, le chemin du retour était inscrit en même temps. Parce que, vu que tout est arrivé en même temps, au moment même où c'est, parce que ça revient à ça, la conscience, au moment même que je fais une erreur de perception, tout ça est corrigé. OK? Mais on dit la puissance, mais on parle de... Il n'y a pas de limite, là. Fait que c'est normal que même si elle est corrigée tout de suite, j'ai eu le temps, dans l'éternité, dans le non-temps, dans l'immédiateté de moi-même, de tout créer les infinis possibles de me perdre et de me retrouver aussi, tu sais, et de revenir. Et tout en revient à un moment donné à la vision où c'est que tu acceptes de t'éveiller quand tu vois vraiment, à partir de l'esprit qui a cru à tout le faux, là, que tu vois vraiment, hey, mais il s'est vraiment rien passé, puis j'ai jamais été capable, je peux même pas juger, je peux même pas prendre à l'autre, c'est moi, je peux pas. C'est comme si je disais, je regarde un miroir, puis je dis, bon, hey, t'as une plus belle veste que moi, je vais t'apprendre, tu peux pas traverser le miroir, prendre de quoi, t'es juste toi avec toi-même, tu sais, je veux dire, c'est faux, c'est juste faux, mais c'est tellement hot, notre esprit, tu sais, tellement, wow, ben, que
là, ça prend des cours comme ça prend tout ça pour réaccepter de voir. Parce que tout ça, ça a été comme une perte de vision, si on veut, qui est la vision qui n'est pas juste la vue, hein, c'est la connaissance de tout, OK? La perte de vision, sensation, peu importe, où c'est que j'ai cru au faux, puis après ça, je regardais, puis l'histoire du Big Bang, la création de la matière, on peut l'avoir aussi simplement que ce que je voyais, dans le fond, je voulais me récupérer, fait que là, dans mes histoires, il fallait que l'autre m'aime d'une telle façon pour que je pense, ah, c'est peut-être de cette façon-là. Ou faut que je me vois, moi, de m'aimer de même. Ou comme ça. Ah, peut-être ça va régler le problème. Ah, peut-être que c'est ça. Ah, l'autre, peut-être qu'il riait pas vraiment, qu'il était de mon côté, mais qu'on s'entendait pas bien. En tout cas, toutes les histoires qu'on s'est passées pour essayer de corriger le problème, c'est barbouiller ce miroir que je parlais, faire des dessins pour dire, au lieu de voir les choses telles quelles, on est dans un aveuglement, fait qu'on essaie avec notre imaginaire infini, vu qu'on est limité, on peut créer tous les possibles. Ben là, c'est ça que j'ai dessiné. C'est ça la vue brouillée. C'est ça qui fait que maintenant, je suis aveugle. Carrément. Et je me suis appris l'impossible. Je me suis appris tout le long. Hein? Ce qui n'était pas moi. Mais tout à partir d'une erreur. Une erreur, je dis deux, mais une erreur qui est une erreur de perception, qui n'est pas un choix. On n'est pas venu ici pour s'amuser. Là, je fais un mini bémol là-dessus. Parce que, en réalité, ce que ça nous montre, c'est que tout ce qui a été fait, OK, réellement, même dans le Big Bang, puis dans la création de tout ça, ça a toujours été de l'amour. C'est-à-dire que l'amour s'est permis de vivre l'erreur, d'essayer de la corriger, d'essayer d'en revenir, tout, OK? Et tout ça, c'est notre substance, c'est du rêve, c'est de l'esprit, c'est de l'imaginaire. Fait que ça, vraiment, j'ai jamais réussi à prendre mon tout, puis à faire deux moitiés, puis à les faire combattre ensemble, puis qui va gagner, jamais. Je me suis pas déchirée, je me suis jamais amenée à aller à l'anéantissement de moi-même, du divin. Fait qu'il n'y a rien de grave qui s'est passé. Mais par contre, dans les histoires, aussi que je me prends pour une petite personne et tout ça, vivant une mini-histoire à partir de la grosse histoire, ou en tout cas, il y a plein de niveaux d'histoire, mais là, moi, je pense que je souffre, puis je pense que je cherche, puis je trouve pas, puis je pense que je suis tout le temps en train de me juger. C'est normal parce que le jugement premier, il a fait tous les jugements possibles, les façons possibles de juger. Mais c'est juste un jugement que je suis autre chose que qu'est-ce que je suis, que je suis plus encore totalement divine. Fait que là-dedans, c'est ça qui est faux, c'est-à-dire que ce qui est complètement pas un amusement, c'est ça. C'est de chercher et de se penser coupé, puis impuissant. C'est ça, l'impuissance. L'impuissance, elle a un sens quand tu vois que tu te sens limité. Sinon, dans l'esprit, la puissance, elle n'a aucune signification. OK? La force non plus. C'est ce qui est. Et ce qui est se crée, s'augmente, mais toujours dans une connaissance de ce qui se passe. Nous, le problème ici, dans cette histoire-là, c'est que on n'a pas arrêté la création. On est juste plus connaissant de ça. Et toutes nos parties séparées, ils ne se connaissent plus entre eux non plus. Mais c'est tout un tout. Il y a un fils, il y a un divin. Mais le problème, c'est que c'est de se penser mal faire ou qu'on se fait faire du mal. Tu sais? Puis c'est ça qui n'est pas naturel, puis c'est ça qui fait souffrir, puis c'est ça qu'on veut traverser, c'est ça qui n'est pas vrai. Et c'est surtout ça que qui n'est pas se faire du fun. Puis se penser éphémère, puis mourir, puis là, de recommencer. Puis ça, à un moment donné, c'est l'ennui. Qu'est-ce qui est plus pire pour un créateur que l'ennui, tu sais? C'est même quand tu vois même plus d'importance à rien que tu as enlevé définition, là, tu passes à travers un des derniers jugements qui est l'ennui, tu sais, l'ennui de... Tu sais, parce qu'à un moment donné, ici, on peut pas se revoir créer tant qu'il y a une forme, qu'on pense qu'il y a d'autres formes, puis qu'on n'est pas totalement connaissant, omniscient de tout ça. OK? Fait qu'on va se voir créer des perceptions ou on va se voir créer nos propres idées qui viennent toutes de l'idée du jugement. Mais lui, ce qu'il nous offre le cours, c'est le moyen, la manifestation que j'ai appris, que je voulais vraiment désapprendre. Puis de ne pas essayer par soi-même
d'essayer de corriger encore, parce que c'est ça qui est fait. C'est parce que par moi-même, sans me penser mon tout, ayant perdu la connaissance de moi-même, puis ma communication, ma co-création, si on veut, j'ai fait par moi-même qu'il y avait un problème. J'ai dit oui à un problème parce que j'y ai cru un moment. Tu sais, j'y ai cru, croire un moment. Mais il y en a des fois que je vois qu'elles reprennent, mais c'est pas grave, ça aussi, ça se défait. C'est qu'elles reprennent l'idée qu'on s'amuse puis il faut apprécier les choses. Oui, mais à partir d'un but. Pas à partir de me suis créé petit. Le divin, c'est ça qu'il voulait pour moi. Et je l'accepte et comme ça, je vais être heureux. C'est pas l'heureux, ça. Ça pourra jamais être l'heureux. OK? À la conscience, que n'importe quel bout de la conscience qui se fait vivre ça, ça sera jamais l'heureux. C'est pour ça que j'ai mauvaise presse. Parce qu'à quelque part, puis aussi parce que je m'achouille pas mes affaires pour m'adapter ou je mettais pas quand c'est le temps, peu importe, je m'en fous. Mais c'est parce que moi, je veux traverser ça. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que je veux traverser un rêve qui a un défaire possible. Hein? Moi, je veux donner tout. Je veux qu'on se donne le bonheur total. Mais ça se donne pas à partir d'un but divisé. Parce qu'on n'aura pas la vision. Mais on a besoin de la vision. On a besoin de la perception vraie. Parce que dans cette perception vraie, tu vois la fin en même temps. Tu vois, c'est le moyen et c'est la fin. C'est-à-dire que ça te montre que tout ici est un effet faux, OK? Parce que vécu faussement, se vivre soi-même faussement, expérimentant, OK? Faussement ce qu'on est, OK? Et c'est ça qui doit être renversé parce qu'on veut s'expérimenter dans notre création réellement en tant que créateur et non pas en tant que subisseur de création ou sachant qu'on est créateur, mais jamais Mais avec la vision, on voit la vérité et on voit que l'heureux, l'amour qui a toujours été là. Et on se sent ressentir et automatiquement, tout le faussement se vivre qui est dans la culpabilité et la peur, OK? C'est-à-dire répéter le passé, puis dans le futur, on finit par se voir vivre dans le présent. Et plus qu'on se vit dans le présent, bien plus qu'on se vit à être soi-même. Et là, tout se reconnecte dans notre esprit, toute la mémoire présente revient. Le souvenir de Dieu qui parle, qui est en même temps un souvenir de tout ce qu'on a fait, mais qui n'est pas vraiment important. Toutes les parties qui étaient inconnaissantes de soi-même, ils s'oublient vu que c'était de l'inconnaissance de soi-même. Tu sais, je veux dire, c'est normal que ça s'oublie parce que c'est à partir d'un esprit qui ne se connaissait plus. Fait que qu'est-ce qui reste? La perfection divine. Mais c'est ça qu'on veut voir. C'est ça que la vision qui s'ouvre nous montre de plus en plus. Ça commence par une perception de plus en plus que tu vois, comme j'ai dit tantôt, tous les événements reliés comme un seul. Et là, tu as envie à un moment donné de donner tout le même but parce que tu vois que ça n'a plus de bout. Même dans toutes ces idées-là, tu deviens désabusé parce que tu te dis, si ça m'amène à la mort, pareil, ça ne change pas mon corps, ça ne change rien, ça ne défait pas les lois, ça ne sert à rien. Fait que là, tu te rends compte que tu es encore dans l'esprit faux, que tu es encore dans le jugement. OK? Il faut le voir. Il faut juste le voir parce que c'est vraiment dans l'innocence qui se trouve à être, dans le fond, à l'innocence. On parle d'innocence, mais c'est divin, c'est notre perfection divine. C'est d'arrêter de se prendre pour qui qu'on n'est pas et de penser que l'autre est autre chose que soi-même. Ben, on s'en redonne, on s'en revoit aimer. Et en se revoyant aimer dans le non-jugement, on se donne cette vision-là parce que c'est notre amour qu'on va voir. Là, on voit d'autres choses parce qu'on ne se voit pas aimer ou être aimant. Hein, Mimi? C'est normal. On ne peut pas voir autre chose que qu'est-ce qu'on désire voir ou qu'on s'attend à voir. Fait que si tu te sens pas aimant ou parce que tu te sens jugé, puis Mimi, tu te sens jugé, puis tout ça, ben c'est sûr et certain que tu t'offres pas la vision. Tu la veux pas parce que la vision te montre que tout est amour, mais qui suis-je pour juger l'amour, la perfection, tu sais, fait que c'est tout un, mais ça le prend. Fait que un procédé qui moi, m'aide beaucoup à revenir dans le sentiment heureux et amoureux, quand je me sens tout avec tout, puis je sens que ce que je me donne, je le donne à toute ma perception, à toute la conscience qu'on est, tout ça. C'est ça, c'est
c'est de demander à l'amour de juger pour moi. Ça, c'est un bon exemple que ça juge. Parce que oui, ça juge tout le temps. Tu sais, ça juge tout le temps. Sauf que je juge des affaires que je pense que c'est juste, mais on se rend compte que tant qu'on n'a pas la vision, il y a une injustice. Il y a une injustice à quelque part. Parce que tant qu'on voit de l'injustice, il y a une injustice qui est maintenue dans l'esprit. Hein? Que ce soit pour soi-même ou pour un autre, c'est la même chose. Et cette injustice-là dit non à la vision complète. Mais c'est sûr que ça rentre pareil, puis il y a des fils, puis il y a des synchronicités, puis il y a des belles choses qui se passent, puis de la fluidité dans la vie, puis de l'abondance, puis le reflet de plus en plus de ça. Mais tant qu'il demeure une injustice, c'est-à-dire des jugements donnés à l'erreur, qui n'est pas vrai, okay? Qui est encore cru au cas où, que ça soit réel, le concret, puis par peur, ben c'est sûr et certain que le moyen, il est pas là disponible total, mais on a besoin. Parce que c'est ça qui amène le rêve heureux. Et c'est dans le rêve heureux réellement, parce qu'on ne sait plus c'est quoi heureux, hein? Dans le rêve heureux réellement qu'on s'éveille à soi-même. OK? Donc, c'est ça que je voyais, tu sais, comme même Marc-André qui a eu son heureux, tout ça se défait en ce moment, tu sais, mais j'ai eu le temps de me juger là-dedans, de dire, bon, c'est beau, j'y donne à lui, mais je me le donne pas à moi, tu sais, ça n'arrête pas. C'est tous les petits jugements. À un moment donné, c'est ça qui se défait dans l'esprit complètement quand tu redonnes tout à l'amour et que tu inclus tout en toi et que tu veux juste un but. Notre job, là, en tant qu'identité bizarrement séparée, là, apparemment, c'est vraiment de dire, OK, j'ai beau dire ce que je veux en surface, toute la kit, en dedans, je le sais. J'ai juste un but. J'en ai juste un. C'est de voir. C'est vraiment de voir qui je suis, qui tu es, qui nous sommes. OK? Parce que, et pas d'améliorer ce qu'il y a là. Jamais. Le miracle offre la vérité. Faut pas avoir dans l'esprit d'améliorer parce qu'on se met dans un besoin automatiquement et dans un jugement qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il n'y a rien à améliorer ici. Rien. Parce que c'est faux. Tout ce qu'on voit qui ne semble pas être de l'amour, c'est parce qu'on juge que c'est pas de l'amour. C'est-à-dire qu'on juge que le sourire de l'autre dans le miroir du début, c'est pas correct parce que moi, je pense que j'ai un problème. On juge que l'amour qu'on s'envoie de se donner, parce qu'on n'a pas pu s'empêcher de se donner de l'amour, même si on s'est mis dans une erreur de perception, que c'est pas ça. C'est pas ça. Fait que je dessinais par-dessus et je me suis vraiment donné raison que c'était pas ça. Tu sais? Fait que c'est sûr que... Fait que là, en donnant tout à ça, au jugement, c'est que ça dit, la justice, donner tout jugement au Saint-Esprit, à notre santé d'esprit. OK? Qui est dans le fond une santé d'esprit quand conjoint. C'est-à-dire, tu peux le faire avec n'importe qui ou tu peux... Oui, il faut se sentir joint. Tu joins avec l'humanité entière, l'univers entier, ou avec un autre, ou avec plusieurs autres, ou une fois de temps en temps avec un, ou peu. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de se sentir en dedans que tu as une valeur sûre. Peu importe ce que ça représente pour toi, ça, c'est vraiment pas important. Mais automatiquement, la santé d'esprit est là. OK? OK? Quand tu joues avec la caissière que tu vois, la santé d'esprit est là. Et là, vu que ça se répète tout le temps et que dans une journée, c'est toujours la même affaire, c'est pas compliqué. On n'a pas des millénaires à défaire de jugement, là. On en a juste un. Juste un. Et c'est ça de voir que tout est lié puis que tous les événements sont liés comme un. C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a pas un jugement plus important que l'autre et que ça revient toujours au même jugement et que oui, c'est toujours un jugement et c'est te sentir mal intérieurement pour quelque chose. Puis à un moment donné, c'est ça que tu refuses de vivre. Tu décides, c'est ça, avoir un but. Si je ne veux plus jamais me juger ou me juger moi-même à travers un autre ou vice-versa, je ne veux plus ça. J'en veux plus. Je ne veux plus le garder non plus parce que c'est justifié, parce que ça m'aide dans le monde à me protéger de quelque chose. Ou non, tu n'as même pas assez de comprendre genre le corps, qu'est-ce que c'est faire avec, comment l'amener à voir. Ça se fait tout automatique. Vraiment, le but, quand je parle beaucoup d'innocence, c'est ça. C'est le jugement qui amène la croyance en l'irréel. OK? Puis, c'est ça les clartés. C'est que ça t'amène à voir de plus en plus profondément. De l'autre côté, ce qu'on est réellement, ce qui s'est passé et ce qui est juste ou pas. Et en même temps, dans notre identité de la vie de tous les jours, comment
qu'on peut voir les choses autrement pour éventuellement qu'il n'y ait plus de jugement du tout. OK? Et qu'on voit. Puis, à travers ça, oui, on voit, c'est des clartés intérieures, mais ça ne défait pas encore la forme parce qu'il reste encore du jugement. Où on continue à s'apprendre, c'est total, hein? C'est ça l'affaire. Fait que c'est pour ça que dans l'esprit, mettons, Jésus, dans notre histoire, lui, il avait complètement tout donné à Dieu. Fait qu'à ce moment-là, il avait donné tous ses jugements sans vouloir faire. Fait qu'automatiquement, à la vue, c'est ça qui se présente, c'est-à-dire la vérité. C'est ça les miracles, c'est la vérité. C'est pas quelque chose qui s'améliore, qui devient plus beau. Non, c'est que tu vois réellement ce qu'il y a là. Puis la première vision, c'est que de plus en plus, c'est que tu vois, tu regardes, puis tout devient comme amoureux. Ça, je disais, mettons, à l'automne, je dis, wow, on dirait que, tu sais, c'est comme une grosse séduction de moi-même. C'est comme Dieu qui m'appelle partout, qui m'aime. Puis je voyais rien que ça, tu sais, je voyais un bout, je voyais rien que ça. Je dis, wow, j'écoutais une chanson radio, je voyais tout, soit mes appels à l'amour, ou soit l'amour qui me répondait. Je voyais ça partout, tu sais, jusqu'à temps que je me reprenne dans le jugement. Mais c'est pas grave, ça, parce que il en parle dans le cours, mais de pas s'en faire. Puis c'est pour ça que tu demandes la vision, puis de plus en plus à voir. Puis dans ce voir-là, c'est d'arrêter de te focusser ce qu'il faut et donner ton amour à ça, tout simplement. Fait que moins en moins que tu le fais, puis tu te ramènes tout intérieurement. Non, non, attends, là, moi, je veux voir la vérité qui je suis, là. Tu sais, je veux traverser ça, parce que ça n'a pas de bon sens. Puis en plus que tu dis, c'est déjà fait, ça a déjà été pardonné, c'est pourquoi ça revient. Là, tu la redéfais. Je veux dire, ça se corrige de plus en plus. Il y en a juste un, hein. Fait qu'à un moment donné, tu vas finir par aller dans le seul jugement possible. Tout ça, c'est une tromperie autour. OK? Fait que c'est pour ça, des fois, tu es là, ben voyons, ça, je t'ai pardonné, pourquoi ça revient dans ma vie? C'est parce que tu te rends pas compte, c'est le même jugement. Fait que oui, prenant cette forme-là, ça avait été pardonné, ça se peut que ça revienne. Hein? Que tu réagisses à une place que tu réagissais plus, tout ça. Parce que tu refuses encore de voir le premier jugement, qui est le seul. OK? Il y en a juste un. Et c'est un abandon de ce jugement-là qui donne la vision et qui rétablit la vérité ici et dans l'expérience du faux qui enlève le faux. OK? C'est pour ça que je te dis, c'est total, c'est tout de suite, c'est immédiat, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de... C'est comme quand tout d'un coup, tu as une perception vraie, comme j'ai eu en automne, puis une autre fois que je me suis souvenue dans ma vie aussi, que tout d'un coup, tout t'aime, ça devient comme ça. Parce que tu as choisi ça. C'est un choix, c'est une décision, c'est tout ce qu'on a présentement. Mais la décision, c'est pas Nancy qui a fait tout ça. Elle a fait avec sa santé d'esprit parce qu'elle a décidé de tout s'unir, de dire oui, c'est vrai qu'il y en a une conscience, oui, c'est vrai qu'on est un. Je sais pas c'est quoi Dieu. Et à un moment donné, tu te rends compte quand tu lis le cours, puis à un moment donné, ça dit tu ne désires pas encore le souvenir de Dieu. Mais là, cette semaine, quand j'ai relu, mettons, la page 251, tu n'as qu'à demander ce souvenir et tu te souviendras. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y a une profondeur au désir. OK? Plus qu'à la compréhension. C'est pas vraiment une compréhension que tu as de plus en plus, c'est le désir. Que là, je me le suis revu à demander pour vrai, le souvenir. Puis pas une demande comme je savais pas, mais le désir vient de plus en plus sincère parce qu'il n'y a pas le jugement qui vient prendre sa place. C'est un désir du vrai. C'est un... Tu sais, c'est dur à l'expliquer, là, très, très clairement, là, mais c'est parce que ça dit, garde dans un esprit qui choisit de se souvenir et qui a renoncé au désir insane de contrôler la réalité. Parce que c'est ça qu'on a fait. La réalité, c'est que l'autre sourissait et que nous aussi, et qu'on était joyeux. C'était le câlin cosmique, la grosse intercréation débile mentale, extatique, là, le joyeux total. Bon, on met ça bien cinématographique, là, juste pour se donner goût. Mais c'est ça. Mais c'est encore ça aussi. Mais il y a une partie de mon esprit, OK, qui s'est passée une partie, et qui a imaginé et qui a vraiment contrôlé la réalité qui était tout va bien. Parce qu'il pensait qu'il y avait un problème. Mais c'est pas mal qu'il essaie de contrôler. C'est normal. Il veut dire, oh, gars, ça montre qu'on s'aimait, on voulait s'en revoir un. Tu sais,
il n'y a rien de grave là-dedans. On ne s'est pas amusé à faire contre la volonté de Dieu et à être des petits pécheurs et tout ça, là. Mais non, c'est une erreur de vision. Un clignement d'yeux. Tu sais, qui a été cru, puis qui... Ouais. Puis là, quand tu vois comment on est puissant, qu'on a imaginatif, mettons. Hein? Il est très imaginatif, esprit, un nombre illimité d'idées possibles. Tu te rends compte que, tu sais, puis la perception vraie de plus en plus, à force d'arrêter de donner de l'importance à tout ça, puis qui mérite des jugements pour maintenir ça en place, t'en veux plus à un moment donné, t'en veux plus parce que tu dis, ça m'apporte jamais de bonheur tout ça, c'est à l'extérieur tout le temps. Puis oui, des fois, je peux apprécier un bon repas, ci pis ça, mais ça s'arrête. Tout le temps, entre deux joyeux, il faut que j'atteigne un autre joyeux, mais ça accumule pas le joyeux d'avant. Tu sais? Mais là, dans cette nouvelle perception-là, ça... Ce que ça fait, c'est ça que le Saint-Esprit il dit dans le livre, notre santé d'esprit fait que là, ça arrête de se défaire, c'est que qu'est-ce que tu as acquis se transfère. Et c'est ça qui est nouveau. Ça se transfère. Et là, ça donne une impression d'augmentation et non plus un éternel recommencement. Aussi que tu t'apprends toujours le faux et tu t'en sors pas. Tu n'es pas capable de... Tu t'enseignes jamais le vrai. Fait que là, ça sort de la boucle, si on veut, ou ça la met plus serrée, ou en tout cas, on s'imagine les choses. Là. Fait que là, tu commences à vraiment... Mais lui, quand tu donnes à ta santé d'esprit, c'est-à-dire je veux me souvenir de qui je suis, Dieu, ce que je veux réellement, qui n'est pas les choses que je pensais dans le monde partout, là. Qui n'est pas, je pensais même réussir, m'accomplir, peu importe. Tout ça, c'est super. C'est pas que c'est mauvais. Ça fait partie de notre... On est des créateurs, puis on veut se voir. Mais ce qui est mauvais, c'est que ça a une fin, que ça a un début, qu'on se sente mal qu'on se sente pas... On n'est pas en train de faire notre fonction qui est créée, s'augmenter. Puis on sait que ça va pas. On sait que ça cloche. T'sais, on le sait, puis c'est ça, cette espèce de nuage noir qu'on se traîne toute notre vie à la recherche de bonheur quelconque à l'extérieur, tu sais, dans un besoin. Puis dans un besoin, t'as pas le choix, tu t'offres pas ce que t'es pas en train de donner puis créer plus. T'es en train de vouloir prendre partout, tu sais, dans le faire. Et donc, toujours, quand tu prends, ça veut dire que j'ai perdu quelque chose. Puis là, je l'ai, mais j'ai plus ce que j'avais avant, fait que c'est jamais augmenté. C'est le donner-recevoir et plus ensemble, tu sais. En tout cas, faire... Fait que c'est ça, je continue à nous l'expliquer comme ça, de toutes les manières possibles. En réalité, c'est pour... J'aime m'entendre le dire, ça me fait aussi rendre ça réel. Parce que comme j'ai souvent dit, j'ai pas de discussion souvent avec des gens ici, autour de moi dans ma vie. Et c'est le fun de se baigner là-dedans, puis de se parler, puis de faire des comptes rendus, dans le fond. Puis ça renforce l'idée, ça rend réel aussi que c'est comme une manifestation, si on veut, peut-être contrôlée, ça se peut aussi, mais une manifestation que je me comprends, c'est ça que je veux, puis qu'il se passe quelque chose, puis le processus s'élargit, prend de l'ampleur et occupe de plus en plus ma conscience, et ça devient de plus en plus joyeux. Parce que, tu sais, je me disais comme avant, j'attendais des moments pour être heureuse. Là, hier, je faisais du gros ménage dans ma chambre, en tout cas, l'ancien bureau à Marc-André, mais qui va devenir ma chambre, laver les murs, les stars, tu sais, c'était dégueulasse, là. Puis là, après ça, j'ai tout préparé pour peinturer, puis tout en mettre ça beau, puis tout ça. Puis ça prend un bout avant que je me décide à le faire aussi, d'ailleurs. Et là, je me dis, comment ça se fait que je fais pas comme dans le Karate Kid, tu sais, que je profite pas de tout ce tu sais, du moment pour... Puis là, je me souvenais que je le faisais déjà avant, OK? Que il y a 2 ans, aussi, je disais, faire la vaisselle, passer du temps de qualité avec moi-même, que je décidais au moment présent, quand je faisais quelque chose de manuel, que c'est là que ça se passait. C'est ça, quand je dis qu'à un moment donné, c'est ça qu'il dit, il dit, des fois, t'as peur parce que comme si tu régressais, si on veut. Mais non, on regresse pas. C'est comme si on revoit la boucle au complet parce que c'est le jugement qui fait ça. De penser que ce qui n'est pas vrai est vrai. Mais on veut la revoir tout le temps. Mais il faut avoir confiance que c'est de plus en plus serré vers un seul but. OK? Mais j'avais déjà plein d'acquis qui reviennent
des expériences de vie où c'est que je désirais être bien, peu importe ce que je faisais, peu importe ce que je pensais, peu importe, OK, qui reviennent, mais on dirait des fois qu'on oublie, parce que, à quelque part, dans ce book-là, on repasse aussi par tous les jugements, où c'est que les jugements, en tout cas que moi, me font le plus mal, c'est quand j'ai l'impression que j'avance pas dans ma voie, tu sais, que j'avance pas, ou je donne pas totalement mon but, mon choix, tu sais, parce qu'à quelque part, c'est pour ça qu'ils avaient envie de faire le moins d'efforts possible pour un petit désir, parce que tu te prends aussi dans cette boucle-là à vouloir bien faire et à maintenir encore que tu n'es plus ce que tu es. Le but, c'est switch. C'est switch qu'il n'y a plus rien d'autre de concevable que l'irréel, la non-connaissance de nous-mêmes, c'est réel, irréel. Et donc, quand tu es totalement connaissant de toi-même, ça n'existe pas, l'irréel. On se vit une expérience d'inconnaissance de soi-même. C'est juste ça qu'on se vit, c'est pour ça que c'est pas vrai. Mais c'est pour ça qu'on s'accroche aussi, parce qu'on pense qu'il n'y a pas autre chose. Mais dans ce pas autre chose-là, qu'on pense, bon, il y a, lui, là, il casse pas, puis du jour à la main, bang, t'en reviens à ta réalité. On n'accepterait jamais ça. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus de vision, de perception vraie, de vision, du miracle qui se montre de plus en plus par ce désir-là d'avoir juste un but. OK? Mais c'est juste un but qui le permet. Mais ça ne t'empêche pas de continuer à faire ta vie toute la kit, mais juste avoir un but puis de savoir que tu le partages au moins avec quelqu'un d'autre dans le monde. OK? Quitte ou avec ton Saint-Esprit, peu importe. Parce que ben c'est ça. C'est que là, ça devient plus grave. Là, tu ne te juges plus dans tes attitudes spirituelles où c'est que là, tu peux répondre des banalités, mais en arrière, tu sais très bien que ça sert le but. Tu décides que tout sert le but. Tes pensées, les choses niaiseuses de la vie, tu mets plus rien à l'extérieur. Non, ça, c'est pas digne de moi, vu que je suis Dieu. Tu comprends-tu? Même parler de banalité, ou peu importe, tu gardes toujours, c'est présent de plus en plus, moins qu'il y a de jugement, plus que le but devient important. Contrairement à avant, mettons, c'était plus facile de se distraire quand un but du monde devenait plus attrayant. Mais quand il y a eu un choix, j'ai tellement descendu profond dans la souffrance, puis dans voir réellement que j'en voulais plus, ce que j'en voulais plus, que là, c'est certain. Et là, je sais ce que je veux réellement. Je l'ai toujours su, mais là, c'est devenu comme, j'ai plus peur de choisir d'autres choses à la place. OK? Fait que là, c'est comme si les choses devenaient pas mal moins graves de ce qui se passe en surface. Parce que là, il y a vraiment un gros sourire intérieur que là, hey, je suis en train de nous donner le bonheur, là, total. Hein? Fait que là, je peux parler avec n'importe qui, peu importe ce qu'on se dit. En dedans, j'ai tout le temps cette idée-là de plus en plus présente. Et pendant que j'ai cette idée-là, je juge pas. C'est impossible de juger. Pendant que tu as cette idée-là du but de se ramener, là, hein, d'avoir juste le but de tout donner à notre santé d'esprit qui n'a pas pu changer, là, hein, à la volonté de Dieu du retour total au bonheur, là, au vrai heureux, là, sans fin, sans intermittence, si on veut, sans clignement. Ben, t'as plus besoin de juger. T'as plus besoin parce que t'es devant un autre. Puis peu importe ce qu'il dit, tu sais que, vu que t'es un, puis que si moi je change, tout change, j'ai pas à le changer, c'est pas grave. Tu sais, il peut pas me nuire. J'ai rien que j'ai pas à y prendre non plus. Fait que ça enlève tout besoin de juger qui amenait justement à vouloir rendre réel la culpabilité qui éventuellement s'installe à cause de ça et la peur. Bon, fait que tu juges plus. Parce que t'as ça en arrière-pensée, t'as l'amour en arrière-pensée, t'as que l'amour juge pour moi, que l'amour s'occupe de tout, que mon désir s'occupe de tout, c'est synonyme aussi, que tout s'occupe de tout, tu sais. Puis en même temps, tu sais qu'à quelque part, t'es pas tout seul à le faire. Fait que là, ça devient puissant, aussitôt, tu sais, c'est ça. C'est important de ne pas se savoir tout seul à le faire. Fait que c'est un peu comme ça aussi, dans cet esprit-là, que je donne mon jackpot de vidéo, moi aussi. Parce que ça fait partie des lois de la manifestation encore limitées, OK, qui deviennent de plus en plus fluides, tout ça, mais ça ne s'arrêtera pas là, ça fait partie de l'histoire.
on peut traverser tout ça. On n'a pas à se ramener à des ailes de lumière tranquillement, pas vite, dans 1000 vies, là. Ça se passe tout dans une journée. OK? C'est là-dessus que il n'y a plus de jugement, vision. Vision, il n'y a plus de mort. Parce que c'est le moyen puis la fin. Parce que le moyen de la vision te montre la fin. C'est-à-dire qu'il y a le commencement, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Fait que même si tu es comme dans une espèce de semblant de forme ou de création, tout ce qui s'ouvre pendant ce temps-là, tout ce qui se vit pendant ce temps-là, avec la vision, ça ne peut être que totalement heureux. Sans recherche aucune, totalement plein, totalement miraculeux avec la vision. Parce que tu vois le début qui est la fin. Tu vois, tu te souviens de Dieu. OK? Tu vois le but. Tu ne fais pas juste le désirer. Ah, c'est ça. C'est que là, tu ne désires plus juste le but sans avoir de preuves. C'est que tu le vois. Tu vois le but. Ah, oh, wow! Hey, je suis là, je vois le but. Hey, on s'amuse. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour encore. L'attraction de l'amour pour l'amour, 250. Fait que c'est ça, offre l'amour. C'est vrai que on s'offre soi-même de ce qu'on sait être vrai. Tu sais, même, puis on juge pas de qu'est-ce qu'on se donne parce que on ne sait pas réellement encore c'est quoi la signification de l'amour. C'est la vision qui nous le donne, c'est l'instant sain, c'est... On y a goûté, on y a touché, parce qu'on sent des choses dans notre corps de plus en plus qui nous fait ressentir comme si on sentait de l'amour pour aucune raison, qui est comme une joie, mais qui est comme en même temps une paix. Mais il faut se laisser ouvert qu'on ne sait pas, parce que sinon on peut donner des significations. Puis surtout qu'on a une signification, tous les moments où c'est qu'on ne se sent pas habité par là, on les juge comme étant des moments perdus ou des moments... On est encore dans le jugement. Il faut vraiment réduire à un jugement. Fait qu'au début, tous les événements deviennent pareils, tous les mots, toutes les définitions, tout devient pareil. Puis jusqu'à temps que tu vois que tous les jugements aussi, et qu'à un moment donné, à force de t'habiter par le but puis de vouloir juste la vision du but, ben, et oups, tu t'aperçois, coudonc, je juge plus, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça. C'est une confiance en ça, peu importe ce qui se passe. T'as pas besoin de changement, t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça. Et ça doit être là que tout arrive heureux parce que de toute façon, t'en retiens plus. Tu te limites plus, t'en retiens plus des idées de toi-même que ça devrait se vivre d'une telle façon ou que ça devrait être dur d'une telle façon, ou prendre tant de temps pour une... Non! Tu te gardes toujours avec un but et tu vis jour après jour en donnant tout à ça. Et en disant, moi, je juge plus. J'ai un bouton qui ne fait pas mon affaire. Hey, que cette expérience-là serve pour que je voie le but. Hey, je donne ça à mon Saint-Esprit, que l'amour juge, que je voie. Tu sais, même là, plus à se dire, mettons, qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Le but, c'est qu'on voit qu'il n'y a plus de problème. Et c'est ça qu'on voit, qu'il n'y en a plus. C'est ça la vision, c'est ça le rêve heureux. Le rêve heureux, c'est qu'il n'y en a plus de problème, mais c'est vu aussi. C'est pas juste comme connu, su, là. C'est vu qu'il n'y en avait vraiment pas de problème. Fait que tu t'en vas, puis tu vis n'importe quoi, tu donnes tout à ça. tout à ça. Hein? Fait que c'est cool, puis c'est ça que je fais. Bon! Fait que c'est ça, fait que je l'ai redemandé ça. Tu n'as qu'à demander ce souvenir, mais je l'ai ressenti. C'est un ressenti que, de plus en plus, que c'est vrai. C'est ça en réalité que ça fait le cours, tout ça, tous les enseignements, tous nos notes qu'on prend, tout apprentissage-là, de désapprentissage, c'est que ça devient de plus en plus réel. Plus c'est voulu, plus ça devient réel. Parce que ce que tu veux, tu le demandes à le voir. Et on s'entend qu'avant même qu'il y ait une vue concrète, ça devient réel dans l'esprit. Il faut que ça soit comme du concret dans l'esprit, que ça devienne comme « Ah oui, c'est sûr que c'est ça, tu sais. » Fait que c'est ça. Fait que plus tu demandes ton but à voir et tout ça, plus ça devient réel. Fait que ça devient réel dans ton esprit. C'est ça que ça fait. Ça devient de plus en plus réel. Ce qui parle dans le cours. Ou ce qu'on a tout le temps su intérieurement. On a tout le temps voulu. T'sais. Ma vie, c'était un long déroulé de tout ça que moi, dans le fond, j'ai été frustrée, déprimée du fait que j'en revenais pas. Comment on était limité. Comment ça que ça se passe de même? C'est comme si j'étais atterrée dans un monde, mais avec une conscience, comme déjà d'avance,
que je voyais tout que ça n'avait pas de bon sens. Je suis sûre que je suis pas toute seule là-dedans, là, dans toute ma perception. Mais c'était très, très puissant chez moi. Et c'est pour ça qu'à tout bout de champ, j'arrêtais d'avance des choses. Parce que je me disais, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. C'est pour ça que quand j'ai commencé à lire Ramta, le livre blanc, là, j'ai dit, bon, c'est ça que je veux. Tu sais, je veux être la vie, je veux ascensionner, je veux être. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas juste là-dedans. Et c'est pour ça. Et qu'est-ce qui n'était pas juste, c'est que, encore là, puis ça revenait avec la rancœur du début avec Jésus puis ces affaires-là, c'est que, comment ça, lui, crisse son camp, puis les autres, ça le fait pas pour les autres aussi qui sont là et qui continuent. Il y a quelque chose qui n'était pas juste là-dedans. Il faut que tout arrive en même temps. Il y a un esprit. Tu sais. Fait que c'est tout dans des histoires. Mais ça prenait ces exemples-là, toutefois. C'est pour ça que je casse pas ça, parce que ça prenait ça pour se dire c'est possible que ça arrive. Tu sais, qu'on croit assez ces histoires-là, de Jésus, de Bouddha, de ci, de ça, de Ramta et limites, que nos limites, je voulais dire, qu'il fallait croire à ces histoires-là pour qu'il y ait un intérêt, puis voir qu'il y avait autre chose. On s'est inventé aussi. Puis peut-être que oui, existe pour vrai. C'est juste que moi, je vois que ma rancœur d'origine, si on veut, parce que je me responsabilise, là, comme s'il y en avait juste une conscience, ben, c'est un peu ça. L'autre continuait à sourire, réussi, mais pas moi. Tu sais, comme l'éjection du paradis, tu sais, l'espèce de rancœur. Moi, c'est ça un peu. J'ai tout le temps adoré Jésus. Je me suis jamais senti qu'il y avait une rancœur contre lui. Jamais. C'est récemment que je me suis rendu compte que j'avais ressenti ça. C'est caché, caché. J'avais une rancœur parce qu'à quelque part, j'admirais cette histoire-là comme Ramta, mais à quelque part, c'était refoulé parce que je me disais pas bien, tu sais. C'est la pureté, tu vas pas juger la pureté, là, et l'amour. Mais je n'avais une. Qu'est-ce que moi je fais ici? Comment ça que je te vois pas? Comment ça t'es pas là dans ma vie? Comment ça que je suis toute seule à sembler désirer la même chose que moi, mais moi je l'ai pas, mais toi oui. Marche pas. Tu sais? Fait que tout ça mis ensemble, évidemment, fait que tout se tient. C'est ça que ça devient compréhensible pour toutes les histoires, parce que dans mon histoire, tout ça tient. Tout m'a amené à. Tu sais? Et ça le fait. Et ça fait une grande confiance aussi. Parce que là, même si c'est une mémoire fausse d'une identité, c'est très, très utile. Parce que ça permet à l'identité de dire, OK, go. Tu sais? Parce que c'est là. C'est le résultat de l'esprit faux qui, à partir de là, qui se ramène. Même si ça n'a pas été vrai, tout ce qui s'est passé, pareil. Ça a le besoin. Il faut que ça parte de par où que ça se croit maintenant, tu sais. Sinon, il n'y aurait pas de cours, puis ça se ferait, puis on n'aurait jamais entendu parler de ça, puis maintenant, on revient, puis on s'en rend pas compte, tu sais. Tu sais, on ne s'aurait pas demandé de l'aide. On s'est demandé de l'aide parce qu'on a essayé de rendre ça éternel, cette histoire-là. C'est normal, on est des êtres d'éternité. C'est pas parce qu'on voulait rendre ça éternel. Faut faire attention des fois comment c'est écrit dans le livre. On n'a pas fait affront à notre peur. On a juste fait notre possible à partir d'une erreur complètement folle. Folle, hein? Fausse. Puis, dans l'innocence qu'on était, ben, on a voulu corriger ça, c'est normal. Mais là-dedans, on s'est perdu à jouer l'erreur d'origine que de vouloir se récupérer, tout ça. Mais il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a absolument rien de mal. Surtout qu'on sait qu'on ne pouvait pas se nuire. Mais en plus, moralement parlant, il n'y a rien de mal. Je veux dire, que faire d'autre? Tu sais, je veux dire, à partir de cette perception fausse-là. Dans le fond, je veux dire, c'était super quand on regarde tout ce qui a été créé pour régler une erreur. Je veux dire, quand on regarde ça, toutes les formes, puis tout comment c'est, puis la perfection dans tout ça, wow! Tu sais, ça montre qu'on n'a jamais arrêté de créer, d'imaginer, d'avoir des idées, de manifester. Même si on pense à un petit corps qui arrive déjà, puis toute la manifestation est faite, puis qu'on n'a pas eu. C'est ça qui est plate. Moi, je suis née, tout était là, toutes les formes sont là, le nombre d'heures existe déjà, Einstein existait déjà, toutes les grandes découvertes, les grandes poésies, les étoiles, les galaxies, les beautés, moi, j'arrive dedans, là. Ah, puis je suis pas cause de rien. C'est-tu poche? Je veux dire, fait que là, moi, ben là, j'essaie dans mon petit monde de faire, d'avoir pas une influence, mais d'avoir une
de laisser ma trace, tu sais, le temps que je te cite. Et c'est ça que je prenais pas. Tu sais, je veux dire, j'avais déjà un esprit totalitaire. Tu sais, je me disais, mais quand je fais ça, ça donne quoi? Moi, je vais mourir pareil. Pour moi, c'était pas logique de vivre une vie si tu meurs. Moi, je me disais, mais attends, c'est comme, pour surtout ceux qui pensaient en plus qu'il n'y avait pas de vie après la vie, j'ai pas resté longtemps sur la réincarnation puis l'évolution. Ben, je me dis, ça n'a pas de bon sens. J'étais déjà parfaite. Pourquoi que je me donnais une expérience, tu sais, un esprit parfait, qui n'a pas de corps, qui est divin? Pourquoi me donner une expérience de devenir plus divin et plus parfait? J'avais jamais compris ça, moi. C'est pour ça que ça s'est arrêté vite. Pas que la réincarnation n'existe pas, ça fait partie de l'histoire aussi, toute la quête. Mais ça a arrêté vite comme solution. Ça a arrêté vite dans mon esprit comme désir de solution. De dire, oh, ben, c'est pas grave, on se réincarne, tout ça. C'était là, en backup, pour le calme de l'esprit aussi, puis se dire qu'on n'était pas condamné, mais en même temps, j'étais pas capable de m'arrêter là comme solution du cœur intérieur, comme satisfaisante. Ben, je me disais, c'est pas logique. Puis je voyais que Dieu pouvait pas créer autrement qu'à partir de lui-même. Puis c'était pas logique. Fait que là, c'était frustrant. Qu'est-ce qui m'oblige à me réincarner, coudonc? Fait que là, il y avait d'autres jugements là-dedans et tout ça. Fait que c'est pour ça que Ramta, quand il disait qu'il n'y avait pas de vérité, que la vie, la seule d'être, il y avait toute raison. Il y avait toute raison là-dedans. Sauf que qu'est-ce qu'il n'y avait pas raison, c'est que oui, c'est offert l'illimité. Super. Mais ce qui n'a pas raison dans cette histoire-là, c'est une belle histoire très élevée vibratoirement pour parler comme ça, mais c'est pas normal qu'après, il y a encore des humains à aider, qu'en tant qu'un esprit, qu'un s'élève, tout s'élève. Ça veut dire que c'est pas élevé totalement. Tu sais, parce que, si on regarde que l'histoire serait réelle, parce qu'il est parti comme tout seul visiter la création. Hein? Il n'y avait même pas d'autre, lui, tu sais, tout seul. Puis je veux dire, ben, il a rencontré plein d'aides de l'humeur, ou je sais pas quoi, mais il est revenu quand même aider son semblable. Je comprends. Il s'apprenait ça dans l'histoire aussi, parce qu'une chose, je l'ai lu, ce livre-là, tu sais, je veux dire, c'est tout interboîté, c'est pour ça que tout est arrivé en même temps. Mais il faut comprendre que l'esprit qui a appris la leçon, hein, de ne plus être autre chose que lui-même, le total, ça ramène tout, ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Et c'est faisable en un jour, à tous les jours, c'est faisable. Il faut se garder ça à l'esprit tout le temps. Même si les jugements à tous les jours sont... Il faut se garder ça à l'esprit tout le temps parce que c'est une grosse réconciliation. Et aussi, c'est comme un peu voir le but sans totalement le voir encore. Mais c'est le demander. Hein? C'est le demander que de voir les choses de cette façon-là, que dans une journée, tout se fait dans une seconde aussi, quand c'est plus désiré. Quand totalement, il n'est plus désiré le jugement. Tu sais? C'est pour ça. C'est en même temps, tu te gardes que c'est déjà tout fait, puis qu'il n'y a même pas un faire ou un atteindre là-dedans, que c'est toujours la même boucle qui joue et tu demandes à voir juste ça et tu vas le voir. Que c'est vraiment tout le temps. Jusqu'à temps qu'il y ait juste un seul jugement qui va être le premier, le dernier, et qui donne la vue totale. Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein? Fait que c'est ça. Fait que je vais arrêter la vidéo, mais je suis bien contente de m'avoir parlé de ça. Ça m'a fait du bien. Je vais aller manger mes egg rolls parce que à soir, j'ai encore travaillé. C'est pour ça que je suis tout le temps habillée pareil parce que, tu sais, dans le fond, ben, j'ai comme 3-4 robes, là, mais tu sais, quand je vais travailler au service au temps, ben, je porte tout le temps ce genre de tenue-là. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Jugement. Et je vais manger des egg rolls, là, parce que là, j'ai faim. Et ça roule, ça. Ah. Mais c'était le fun, puis je gardais encore, parce que maintenant, je me disais, service aux tables, je dis, j'aime pas ça, parce que je suis tellement concentrée sur ce que je fais, que j'ai pas le temps de maintenir en pensée mon but. Tout le temps, puis l'amour que je veux, puis le regard de l'autre, puis toutes les affaires. C'est qu'à un moment donné, il faut se décharger de ça aussi, parce que quand ça devient de plus en plus réel, puis que tu donnes d'avance toutes les situations à ça, tu te dis, même si pendant, j'avais pas conscience que je faisais du faire, je faisais pas mal, j'étais pas contre mon rêve. C'est pour ça, pour enlever les idées, mon rêve, contre mon but, pour enlever les idées qu'il faut changer nos affaires de vie, ça peut se vivre partout, OK? Il faut vraiment enlever ça parce que c'est ça qui va manifester de plus en plus du facile. Parce que sinon, on essaie de contrôler à quoi ça devrait ressembler une vie où c'est qu'on se donne à notre désir total. Et c'est là qu'on devient déçu.
OK? Puis c'est là qu'on manifeste comme des contre-volontés. Fait qu'il faut vraiment laisser les choses telles comme ils sont. C'était bon aussi de vouloir changer sa vie, comme moi, j'avais arrêté de faire la comptabilité. C'est correct, parce qu'à ce moment-là, je pensais que ah oh non, je suis plus capable. Ben, j'étais plus capable d'en faire carrément. Tu t'écoutes, tu n'es plus capable de faire de quoi, tu le fais plus. Bon. Mais mettons, mais pas juger là-dedans, ça se passe partout. C'est vraiment une question de donner tout à son désir, qu'il but, qu'il aime. Et d'en prendre le plus souvent conscience possible, parce que c'est une joie de plus en plus. C'est pas une genre, ah, je l'ai pas faite, là. Non, non. C'est un peu ça le cours. Il te fait faire des affaires dans la journée. C'est toute la même affaire qu'il dit, les 365 leçons. C'est pour que tu maintiennes ton attention sur ce que tu veux et non plus sur ce que tu veux plus, parce que tu as besoin de la vision qui te montre que c'est fait. Pour vivre ton rêve heureux. Celui qu'on veut, le rêve, c'est qu'on veut. Tu sais, le super rêve en tant que. Dans l'expérience qui a été créée dans le faux, mais qui reflète enfin ce qu'on est, jusqu'à notre réalité totale. Tu sais? Je l'ai pris le crayon. Fait que c'est ça. Alors, je nous embrasse fort, fort. Je suis contente, je suis contente de faire une comparaison. C'est comme, je me suis comme remis dans le fer là-dedans naturellement. Sans avoir l'impression que je me force ou que je fais quelque chose contre. Ou... Non, puis j'ai pris des décisions que j'arrivais plus à prendre d'avance. Ah là, moi, je m'offre fait telle affaire, puis ah oui, let's go, puis la caméra... Oh, j'aurais dû me placer comme il faut avant, c'est parce qu'il faut que je mette l'électricité. Je vais juste faire une conclusion à ma super vidéo. C'est parce que la caméra, en tout cas, a manqué de batterie, je vais la tenir. Fait que là, il faut que je la plug pour que je me vois, que l'électricité passe. Fait que c'est ça. Fait que je disais que j'étais contente parce que j'ai revenu dans le fer. Mais là, c'est le fun, j'ai pas l'impression de me trahir. Tu sais? Parce que ça peut faire ça, maintenant. Fait que non, là, au contraire, là, je sens que le fer m'aide à renforcer mon but. Parce que là, c'est le fun de donner tout à ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si je le donnais pas avant. Mais là, c'est comme si c'est devenu plus profond que je voulais vraiment ce que je voulais. À force de plus d'avoir osé aller voir les jugements, les rancœurs profondes, même contre Jésus, même comme des affaires qui n'étaient pas supposées d'avoir aucune rancœur. J'ai rentré comme dans le mal-faire, si on veut. J'ai tout fait ça. Et là, ça m'a ramené à combien ça n'avait pas d'importance, puis combien que tout ce que je voulais était encore plus important. Désirer encore plus. Et c'est pour ça que ça devient que le faire se fait tout seul. Parce que tu deviens de plus en plus certain de ce que tu veux, que ça se passe, que tout est là, et là, ça te le monde, tu sais. Puis toujours, bon. Et c'est vrai que dans ça, c'est plus grave ce qui se passe. C'est vraiment plus grave. Puis on va aller là, même à partir d'un passé où c'est que ça ressemblait pas à ce que l'identitaire aimait ça, vivre. Mais là, tu te rends compte que c'est vraiment pas grave. Vraiment plus grave. C'est le désir qui devient de plus en plus profond. C'est vraiment plus une connaissance, parce qu'on a fait le tour, là, tu sais. C'est vraiment la certitude, c'est une réconciliation. C'est le jugement qui devient de plus en plus simple, visible tout de suite et en même temps plus voulu. Plus voulu. Et c'est ça. En tout cas, c'est ça. Je voulais juste faire une conclusion rapide avant d'aller manger. Mes rouleaux impériaux. OK? Fait que c'est super. Et je suis contente. J'ai décidé que j'allais en Estrie au mois de septembre à l'atelier de Laura, Lévis. Et j'ai décidé même que je me prenais une chambre au lieu de coucher 3 soirs ou 4 soirs dans mon auto, là. Hein, à partir, là, je dis non. Moi, je me prends une chambre, là. Fait que je vais se pris de chambre. Ça s'est fait tout seul, là, ouais, let's go. Fait que je suis contente. Fait qu'au moins, tu sais, je vais m'offrir un moment super. Puis il est arrivé d'autres affaires aussi, en tout cas, ici, là, pour un travail, en tout cas. Fait que je laisse ça de même. Moi, je veux juste que tout serve à ça. N'importe quoi. Je m'en fous. N'importe quoi, même sortir du linge de la sécheuse, manger, décrotter le nez, c'est faux. Tout sert à ça. Puis surtout, même des affaires qui te plaisent moins, là. Mais tu dis que ça sert au but. Hein, c'est là, puis let's go. Tu donnes tout à ça. Tu veux tout voir à partir du regard de l'amour. Mais pour ça, vu qu'on ne sait plus c'est quoi l'amour, on veut s'en souvenir, ben, on donne à l'intérieur de soi-même à
n'importe quoi sauf un jugement. Sauf qu'est-ce qu'il voulait dire que qu'est-ce qui est pas vrai est vrai. Tu donnes à ton soi. Puis tu inclus tout le monde. Puis quand tu fais ça, mettons, quand tu donnes au but, là, puis tu te gardes en conscience que tu es tout, là, c'est-à-dire qu'en même temps, tu le donnes à tout. Tu arrêtes de voir aussi qu'il peut y avoir des gens autour qui ne comprendraient pas, qui seraient contre, qui pourraient nuire à ça. OK? Fait que, en tout cas, tout est emboîté, hein, ça défait la rancœur. Regarde, tout est emboîté par le désir. Fait que c'est ça. Moi, j'ai juste à être là et à me fixer sur mon désir qui est le but. OK? Puis j'ai pas d'autre chose à faire. Il faut que j'accepte que j'ai pas d'autre chose à faire. Pour vrai. Mais ça peut prendre toutes les formes. Ça peut être aussi en aidant des gens. Ça peut être en aidant pas aussi. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'en arrière, tu sais ce qui se passe. Et que tu maintiens ça dans ton esprit. Peu importe ce que tu fais après. De toute façon, tout le temps va être utilisé pour se juger. Peu importe, tant qu'on ne voit pas direct. Puis qu'on arrête de voir un problème. Fait que c'est plus grave. Tu fais... C'est ça, tu fais selon le moment. Puis ça n'a plus d'importance. À un moment donné, c'est ça. C'est tous les petits jugements qui s'en vont. De toutes les façons possibles, ils s'en vont tous parce que tu demandes à voir et à vivre ton but. Puis dans ce but-là, il n'y en a plus de jugement. Fait que c'est normal que les jugements s'en aillent puis se défassent. Hein? Ça prend la forme que ça prend. Et là, OK, j'arrête la vidéo. Hein? C'est comme tu dis-tu? Oui. Bon, il est dû pour sa cacane. Tu veux-tu une cacane de minou? Il est dû pour sa cacane. Bon. Bye bye. Je m'en allais dans la cuisine, je me disais, oh non, faut que je rajoute ce petit bout-là. Parce que j'étais en train de me le dire, tu sais. Je me disais, ah, c'est bon. Dans le fond, là, on s'est donné la connaissance. Je ne pas, gars. Je vais mettre ma main dans la bouche, puis je t'en vais manger. On s'est donné la connaissance pour désirer notre but. Juste ça. Tout connaître, puis tout l'intellectuel, puis tout... C'était juste pour nous amener à désirer notre but, puis savoir que c'est ça qu'on veut, puis que c'est réel plus que le restant. J'aurais peut-être pas dû. Ah, moi, du coup. Ben, c'est ça. Fait que les connaissances plus profondes, c'est des connaissances qui t'amènent à désirer de plus en plus profondément ce que tu veux. Et donc à exclure ce que tu veux pas. C'est-à-dire, d'exclure, hein, tu sais, le jugement, d'exclure quelque chose, non. À laisser retourner à l'oubli l'inconnaissance de soi-même. Ce qui, ça peut même pas être oublié, l'inconnaissance, je veux dire, ça n'existe pas. C'est pour ça que le monde aussi qu'on se connaît pas total comme on est, n'existe pas. Et faux. Parce que c'est de l'inconnaissance de soi-même, dans une intelligence infinie, omniscience d'elle-même. Fait que ça n'existe pas de l'inconnaissance. Tu es capable de fabriquer ça, toi, de l'inconnaissance? Tu sais, je veux dire. Tu sais, c'est bon. OK, c'est beau. J'arrête la vidéo, mais c'était vraiment le fun, cette vidéo-là. Sérieusement, là. Ah! Fait que voilà. Ben, boy, c'est dans le genre très clair, hein? Ah, je l'ai rajouté un bout de barre. OK. Ah oui, il faut avoir un peu de contraste. Sinon, on ne voit plus rien. Hey, non, je vais rajouter un autre bout parce que c'est comme si je réalisais plus profondément comme une preuve très flagrante du fait que ce qui était réel est vraiment irréel. On s'entend pour se dire, j'en ai parlé tantôt dans la vidéo, que ici, on n'est plus connaissant de soi-même. OK? C'est-à-dire que qu'on a perdu la connaissance de soi-même. Hein? Bon. Mais ça se peut pas, l'inconnaissance. Je veux dire, ça prouve que le résultat de tout ça n'est pas réel. Parce que de l'inconnaissance, ça se fabrique pas. Êtes-vous capable de fabriquer ou de démontrer de l'inconnaissance? Ou de la créer, de l'inconnaissance? Je veux dire, ce qui est inconnaissant n'existe pas. C'est pas connu. Comprenez-vous l'histoire? C'est que le monde ici est que je me sens plus illimité. Je me sens plus être avec Dieu. Je me sens plus être je sais plus ce que je suis.
Donc, je demande un souvenir de moi-même. OK? Je demande à désapprendre l'inconnaissance de moi-même. OK? Tu sais, je demande à désapprendre l'inconnaissance de moi-même. Comment j'ai pu m'apprendre ça. Et là, tu te rends compte que, c'est ça que je disais tantôt dans ma vidéo, que c'est normal, ça retourne à l'oubli. Parce que c'est de l'oubli, mais de l'oubli, c'est insubstantiel. Il n'y a pas de substance à ça. Il n'y a pas de réalité à ça. Tu peux même pas fabriquer rien à partir de pas de connaissances. Mais comme tout le monde et tout l'univers est créé à partir de l'esprit qui se pense inconnaissant, ça ne peut pas être réel. Je veux dire, ça ne peut pas être réel de ne pas être connaissant de soi-même. Fait que c'est pour ça qu'on s'est créé plein d'identités puis plein d'affaires qui n'est pas réel. Tu sais, parce qu'il est incomplet, parce qu'il est tout petit, pas, limité par rapport à toute la connaissance sur soi-même. Mais même dans cette limitation-là, tout petite, qui est fausse, qui est par-dessus la réalité, ça n'a aucune substance non plus. Parce que c'est pas... c'est inconnaissant. Je veux dire, on ne peut pas fabriquer... OK, on va essayer de le dire autrement. Mettons, regarde, je peux pas faire ce crayon-là, mettons. Je veux dire, ça, c'est une idée, OK? Ça prend des idées pour les rendre réelles. Ce que je veux dire, c'est qu'on crée à partir de notre substance, à partir du divin, à partir de la lumière, mettons, tout est lumière. Mais la lumière, elle doit être connaissante d'elle-même pour se créer. Parce que sinon, elle ne créerait rien. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est dans une genre de réalité fausse, c'est réel, parce qu'on n'est plus connaissant de qui qu'on est. Et c'est ce souvenir-là qu'on demande. Mais on s'entend-tu que c'est vrai qu'il ne s'est rien passé pour vrai dans l'inconnaissance? Il ne s'est rien passé pour vrai dans l'inconnaissance de soi. Parce que dans l'inconnaissance de soi, tu ne peux pas créer à partir de ton souhait. Parce que l'être qui crée doit être connaissant, qui est capable de créer. Fait que ce qu'on pense avoir créé est pas substantiel, n'a pas une réelle valeur, comme il dit dans le cours, parce que ça vient de rien. Ça vient de l'oubli. L'oubli, c'est quoi? Je veux dire, y a-t-il quelqu'un capable de me fabriquer un oubli? Je veux dire, on est capable de mettre en forme l'oubli. C'est un peu comme le trou. Les histoires des trous, là, d'André Sauvé et toute l'équipe. Le trou, c'est un vide, puis ça prend un contour pour qu'on ait l'impression, pour qu'il y ait un trou, tu sais. Mais le trou, c'est comme l'inconnaissance. C'est pour ça que ça dit, mettons, dans le cours, que tu donnes la valeur aux affaires qu'il y a autour de toi, tout ça, mais ça n'a pas aucune. Ça n'a pas. La seule valeur qui est réelle, c'est ton amour. Quand t'aimes. OK? Parce que aimer, c'est se connaître, vu qu'on est de l'amour. Fait que c'est ça, quand ça disait à page 200 quelque chose, là, l'amour, c'est ça, je l'ai lu tantôt, regardez au-dedans, la vision du Christ, l'attraction de l'amour par l'amour, ça dit bien là-dedans, tu sais, que ça n'a pas le choix. C'est comme le néant deviendra invisible quand enfin tu auras vu véritablement, mais ça dit qu'on est dans un néant. Normal, on est dans une fabrication à partir d'inconnaissance. Hein? À partir d'un trou. On est comme dans un trou. On est dans le trou. On n'est pas dans ce qui est solide, tu sais. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné, il n'a pas de pouvoir sur toi. Et l'attraction de l'amour pour l'amour demeure irrésistible de plus en plus parce qu'on se rend compte. C'est pour ça qu'on ne savait plus c'était quoi de l'amour, parce qu'on l'a tout partimenté, tu sais. Mais c'est dans l'esprit que ça se passe, qui se connaît plus. En tout cas, ce que je veux dire, c'est dans le fond, c'est juste pour dire que ça renforce la connaissance de l'inconnaissable, mais la connaissance qui te ramène à désirer encore plus. Parce que c'est ça le but. C'est qu'on désapprend à désirer des choses qu'on ne veut pas, qui est en fin de compte, continuer à ne pas se connaître et de juger comme étant pas ce qu'on est. OK? Et de s'en sentir coupable, la peur, tout ce qui est venu après. Mais c'est ça. C'est que ça nous aide à désirer ce qu'on veut. Et c'est dans ce désir-là qu'on laisse aller
ce qui est vide en réalité, qui n'est pas ce qu'on veut, parce que j'essaye pas d'enlever comme le fait que, bon, exemple là-dedans, si on regarde le livre, ou même le crayon, mettons, des crayons, qui est assez cute, des couleurs, il y a une forme, il y a des molécules là-dedans, il y a tout un mécanisme ingénieux, on peut y toucher, on a le corps. Bon, tout ça, c'est super beau, c'est correct. Je dis pas que c'est pas correct. Je dis pas que c'est de plus savoir le crayon. OK? Puis, dans cette connaissance-là, vu que le crayon, dans cette expérience-là, il va toujours être extérieur à moi. Je ne pourrai jamais, à partir de l'inconnaissance, connaître ma création. Parce que je suis dans l'inexistence. Je suis dans un temps d'arrêt, je suis dans une image fixe fausse de moi, OK, qui est inconnaissante de moi. Fait que ça rassure de voir, puis aussi ça enlève la culpabilité par rapport à délaisser un monde ou de l'expérience ou apprécier les bonnes choses de la vie. Puis c'est ça notre joie, puisque si on le fait pas, c'est comme pas apprécier l'amour que Dieu nous a donné. C'est tout faux, ça. Il faut tout enlever ces jugements-là. On est dans l'inconnaissance. Il faut revenir à la vision pour pouvoir, aussi qu'il n'y ait plus de jugement, pour que ça arrête les boucles de la souffrance, qui reviennent énouer dans ces jugements-là. Oui, c'est vrai que de manière, il va arriver une belle affaire, puis tu peux tomber en amour, tu vas avoir un bon repos, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, tu vas avoir ta maison, tu vas avoir... tu sais, mais ça se défait. Ça se défait parce que ça vient de la non-substance. Mais ça paraît réel dans l'esprit, mais ça se défait tout le temps parce que ça vient à partir d'une non-connaissance qui est du vide. OK? Mais ça n'empêche pas l'imaginaire qui a été créé, toutes les possibles, puis qui a été aimé là-dedans. Tout ça reste. Et tout ce qu'on ne sait pas aussi de nos capacités ou de notre... c'est quoi créer, tu sais? Mais c'est ça. C'est juste, dans le fond, ce qui se perd, c'est tout le jugement qui vient de l'inconnaissance de soi. OK? Et dans ce jugement-là, est aussi des débuts et des fins, la mort, la maladie, les corps, la façon de se voir séparer, les malaises, la peur, toutes ces affaires-là. Mais on s'entend-tu que c'est là-dessus qu'est fabriqué le monde? Que je suis juste ici dans mes petits sens, puis même ça, j'ai pas de pouvoir sur ça, sur ce qui semble de vivre dans mon corps, et encore moins sur le rideau qu'il y a là, et savoir, ressentir comment que c'est tous les atomes là-dedans. Je veux dire, on est vraiment dans quelque chose qu'on veut pas, faut juste l'admettre. On veut vraiment pas. Faut juste l'admettre parce que ça nous enlève la connaissance de l'amour et de ce que c'est vraiment aimer sa création et l'extensionner. Hein? C'est à partir d'un effet qui est pour réel. Mais tout le génie de ça, c'est nous. Fait qu'on perd rien, mais on n'a pas à garder ça dans l'esprit réel puis désirable, pensant qu'on se coupe de... pensant que si on le fait plus, qu'on se coupe de la création, ce qui est totalement faux. On se coupe. Non, c'est que ça a été à partir de l'inconnaissance. Fait que redonner comme rien n'est plus significatif, rien n'est plus bien ou pas bien, c'est se remettre dans la connaissance. Parce que ça, c'est issu de l'erreur. C'est issu de l'erreur, tu sais. Fait que, mais on s'en fout. Il n'y a pas à mettre de l'importance là-dessus. Il y a juste à tout donner à son désir, son but, qui s'occupe de tout. Et tout ça, c'est pour enlever les jugements si je fais bien ou pas bien. Si j'apprécie assez les choses, puis tout. On voit que ça se tient plus, ça. Si j'apprécie assez une personne, si je viens un examen, quel choix je devrais faire. Tout ça se défait. C'est ça qui se défait dans l'esprit grâce au but. Parce que tout ça, c'est bien fun à vivre, mais ça ne sera jamais totalement satisfaisant, surtout pour un esprit qui ben, pour notre esprit qui est l'esprit de la totalité, puis qui est partagé par tous, mais semble-t-il, il y en a qui pensent pas ça, mais c'est pas grave, moi j'y crois plus, ça fait partie de l'histoire. Fait que c'est ça. Mais on se veut total. On veut plus de déception. On n'en veut plus, parce qu'on veut plus voir que c'est possible une déception. Parce que dans la connaissance totale de soi-même, ça n'existe pas. La peur n'existe pas, la mort n'existe pas, la culpabilité n'existe pas, le jugement n'existe pas. Ça retourne au néant, tout ça, automatiquement, dans la connaissance de soi-même. Parce que l'inconnaissance ne peut pas être créée. Elle peut juste être imaginée, puis encore là,
travers elle, on voit notre génie, on voit qui qu'on est parce que ça laisse la trace, toute la beauté qu'on voit, tout ça. Mais c'est jamais vécu à partir de la connaissance et c'est là la souffrance. Fait que c'est ça. Fait que toute la connaissance, le déroulé mental, l'intellectuel, c'est pour de plus en plus accepter qu'il y a juste un but au monde. On dit au monde, mais à notre expérience. On se réduit à je suis un corps, j'ai des sens, je suis assis sur une chaise, il y a juste moi qui existe, c'est moi qui ai fait le rêve, je suis responsable total. Bon, j'ai mes reflets partout, c'est mes amours parce que je veux voir que c'était l'amour tout le long, hein, parce que je me suis donné la façon de me ramener aussi, parce que sinon je serais dans une boîte noire, comme j'ai déjà dit, puis pas de moyen de retour, je serais enfermée. OK? Fait que c'est impossible. Fait que tu vois ça comme ça, tu vois que tu baignes dans ta propre substance, tout est Dieu, tout est aimant, et ça devient un manifesté de ça, de ta confiance, de plus en plus jusqu'à temps que tu aies la vision, qui est la fin, qui est vue en même temps que le début, les deux ensemble, la cause et l'effet, et là-dedans, il n'y a pas de problème, il n'y en a plus. Fait que là, oui, tu peux visiter cette création-là, imaginative, mais avec la connaissance de qui qu'on est, réellement. Puis c'est ça le rêve heureux. Puis dans le rêve heureux, il n'y a plus rien qui se détériore. Il n'y a plus rien qui est vu autrement qu'avec les yeux de l'amour, le jugement de l'amour. Qui est le seul jugement possible, qui n'est pas un jugement, c'est se connaître. T'sais, où c'est qu'il n'y a plus de jugement, c'est la connaissance, c'est se connaître. T'sais? Sinon, il y a un jugement, ça veut dire qu'il y a des choses fausses, il y a des choses vraies. Des choses bonnes, pas bonnes. Ben, c'est pas se connaître. C'est tout le temps être un entre-deux, comme le passé et le futur, mais jamais être là. Hein? Puis le corps, on sait, on le vit tout le temps comme au passé, puis on l'anticipe, mais on n'est jamais là. T'sais, le corps du Christ, qui est tout le champ de... C'est le corps du Christ, on peut dire. C'est ça, on n'est pas de la vapeur qui ressent rien. C'est parce qu'on associe le corps au sens, puis au ressenti, au vécu. Mais l'être se vit, se vécu, se vivre. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un corps. C'est juste parce que là, on pense dans notre non-connaissance de nous-mêmes que ça prend ça. Mais c'est correct aussi. Parce que tout ça, dans le rêve heureux, peu importe, je ne veux pas le fabriquer d'avance, mais je sais très bien que pour être dans le miracle, c'est qu'il n'y a plus les lois du monde, ben il y a plein de choses qui se passent que je ne peux même pas m'imaginer présentement. Tu sais, il y en a plein. Mais moi, ma job présentement, là, c'est pas de défaire une identité. C'est pas de bien faire. C'est pas d'avoir une mission de vie. Rien de tout ça. C'est juste faire ma fonction. C'est-à-dire, à partir d'ici, là, parce que ma vraie fonction, c'est de créer. Mais ici, c'est de voir. Désirer que voir la réalité. D'en avoir comme but et de tout donner à ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jugement. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je voulais me redire ça. Et là, c'est vrai, je vais aller manger mes rouleaux impériaux parce que là, ils doivent être cuits. Fait que, puis c'est ça. Fait que je vous embrasse encore très fort. Et j'ai bien hâte d'aller au séminaire en Estrie. Ça va être cool. Et, ben, il n'y a plus de haute et. Ça va être cool, tu sais. Hey, non, ça reprend tout le temps. Ça ne reviendra plus, ça. Parce que des fois, je me dis, ben oui, mais là, t'as un petit peu. Il n'y en a pas de plus tard, c'est tout de suite. Parce que sinon, je me dis, ben, je vais attendre là, tu sais, pour. Non, on n'attend pas là, c'est tout de suite. Le séminaire, c'est tout de suite. Tout est tout de suite. Tout. Complètement, l'esprit va se ramener toujours à son seul but. Et pour ça, il ne faut jamais qu'il le mette plus tard. Il faut qu'il le mette tout de suite. Mais, en même temps, quand il le met tout de suite, pas grave de penser à plus tard aussi. À partir de là. Tu sais, c'est pas grave. C'est pas grave parce que le plus tard, il s'est passé déjà. Tu sais, il s'est passé déjà. Mais j'ai pas besoin. C'est ça. Je suis bien contente de cette... ça me ramène encore plus à juger et à me sentir de moins en moins mal de délaisser un peu cette création aussi, là, qui n'est pas une création, qui est une projection. Tu sais? Parce que, mais je veux pas rendre ça laid ou pas laid, ou enviable, pas enviable, ou je sais dessus, moi, je veux juste plus avoir de jugement. Fait que là-dedans, ça défait tout ça parce que c'est sûr que les dernières affaires qu'on se voit mal faire, c'est pas désirer ce qu'on veut totalement. Tu sais, comme j'ai dit, fait que
ça aussi, il faut que ça se défasse totalement. Parce que c'est faux, ça aussi. Tout est faux. Tout est vraiment faux. Ça devient que tout est vraiment plus grave à un moment donné. Puis c'est ça, je demande mon avis, qu'il n'y a plus de problème. En rien. Rien. Qu'il y a un futur, un passé, qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a un autre, que je suis pas l'autre, que j'écris, que je crée pas, que j'ai ma vie fluide ou pas, que je fume pas, que je mange pas, que je m'habille pas, que je sais pas, moi, que je me plug avec... peu importe, des façons de faire, peu importe. Je veux dire, il faut plus rien soit grave, non signifiant, pour retrouver la vraie signification de l'amour, qui est la connaissance de soi-même, qui donne tout. Et là, tu dis, ben oui, mais là, j'aurais plus mes affaires. Ça te donne tout. Ça donne ce que tu veux. Ça donne ce que je veux. Ça le donne. Parce que ça peut pas donner autre chose que soi-même. Mais là, présentement, on donne autre chose. On se donne des trous. On se donne du vide. On se donne l'inconnaissance. Tu sais? Ou un apprentissage d'inconnaissance. Et là, tu te rends compte, hein? Ça devient de plus en plus simple. Tu te dis, à un moment donné, tu fais juste des puis à un moment donné, il n'y en a plus. À un moment donné, il n'y en a plus. T'es dedans. Tout va bien. C'est ça. C'est la joie.